C'est reparti pour les bonnes vieilles habitudes, donc, avec un épisode cette fois-ci, deux en un, où la première moitié est pas géniale et la seconde ça va. Hein, donc, voilà, j'ai été dépaysé depuis quelques temps, maintenant ça revient un petit peu, hein, ça revient un petit peu. Donc mais ça commence avec un épisode de merde sans intérêt. Le segment, j'ai essayé de le passer vite parce que voilà, je vois pas du tout en quoi c'est intéressant. Le fait est que Star s'est portée volontaire pour sortir les poubelles avec Jonah qui elle a été collée pour ça. Et donc elle dit qu'elle essaye un petit peu de penser à autre chose maintenant qu'elle se sent un petit peu déboussolée parce qu'elle a perdu son bouquin, elle n'arrive plus à définir qui elle est puisqu'elle a merdé grave. C'est un truc qui aurait dû se mettre en place avant. Parce que là, vous avez mis quelques épisodes entre ce moment où elle est dans cette phase-là et ce moment où elle est censée avoir ce contre-coup. Donc, je sais pas, les épisodes que vous avez fait entre-temps, c'était rien. Ou ça lui revient que maintenant, c'est un détail, et puis ça servira pas à grand chose. Enfin bon, elle est tellement distraite qu'elle fait des conneries en déplaçant les détritus avec sa baguette, et au bout d'un moment, elle finira par détruire la mascotte du lycée, donc la statue d'opossum. Hein, on avait déjà vu que cet opossum, Otis, c'était la mascotte du lycée dans l'épisode sur le match de football américain. Voilà donc, et tu te dis tout de suite, ouais, elle a fait une connerie, ça va être le gag excessif autour de ça, etc. Mais je m'attendais pas à ce que ça se fasse dans ce sens, voyez. Parce que ce coup-ci, quoi, elle le prend tout à fait normalement, et une fois de plus, ça fait plaisir de voir que Star devient beaucoup plus attachante qu'avant, et donne-moi envie de lui coller des claques, ça fait vraiment plaisir. Mais bon, là, ce coup-ci, c'est tout le monde qui va réagir de façon complètement débile et exagérée. Parce que voilà, apparemment, cette espèce de statue mascotte, pas la mascotte en elle-même, hein, la statue mascotte, c'est quelque chose de tellement sacré pour eux qu'ils perdent toute foi en la vie. Tout le monde déprime à un niveau totalement ridicule et excessif, à un point qui en devient juste grotesque. C'est censé être drôle, mais c'est juste grotesque parce que ça appuie une fois de plus. Ce que j'ai à déplorer dans pas mal d'épisodes, il faut que le tout venant, c'est-à-dire les personnages qui sont pas principaux, les personnages secondaires qui forment l'univers, soient des débiles. Soit une bande de moutons débiles qui surréagissent ou qui agissent de façon stupide comme des moutons dès lors qu'il se passe un truc parce que voilà on n'arrive pas à créer des entités propres réellement ou intelligentes lorsque on est en dehors de nos personnages principaux. Et ouais, ça fait mal au cul de voir ça, hein, parce que voilà, c'est tout ce qu'on a, quoi. Des tas de moments stupides où ils sont pas foutus de surmonter la perte de leur putain de mascotte. Il y a un moment donné, Star fait la chose intelligente, là aussi, je suis surpris, hein, on voit qu'elle a évolué, ça fait plaisir une fois de plus, en construisant une nouvelle statue d'Otis. Voilà, donc elle a fait cet effort-là, et tout le monde semble rassuré au début, mais non, c'est pas le statut de leur autiste, et il retombe encore plus dans la déprime et tout, ça devient n'importe quoi, c'est excessif, c'est Bob l'éponge, ça me gonfle ça me gonfle tellement. Il y a Marco qui raconte rapidement qu'il y a une histoire autour de cette statue, comme quoi elle représente un espèce de vieux conflit d'avant lorsqu'ils se sont installés, et donc c'est super fort pour la ville. Je veux dire, ouais, ok, je veux bien comprendre que ça déprime quelques vieux, mais tous les élèves en ont quelque chose à foutre de l'histoire détaillée de leur ville, du putain de symbole de l'histoire de leur ville. À ce point-là, c'est sûr que vous dépeignez de façon correcte la jeunesse d'aujourd'hui, parce que je suis sûr que des vrais jeunes n'en auraient pas grand-chose à foutre, hein. Et puis bon, à ce stade-là, ce genre de réaction, c'est plus du chauvinisme, c'est du fanatisme décérébré à l'extrême. Ça fait peur. Et c'est pas drôle du tout. C'est censé être drôle, c'est pas drôle du tout. C'est juste con. C'est tout ce que je vois des personnages être cons. Et la seule chose à laquelle ça sert, j'ai le sentiment, c'est aider un tout petit peu à faire un parallèle avec la situation de Star, parce que là, eux aussi, ils ont perdu quelque chose qui représentait beaucoup pour eux, et donc ils ont du mal à s'en remettre, comme elle avec son bouquin. Sachant que ça semble être vexant, quoi. Son bouquin, les trois quarts du temps, elle en avait rien à foutre. Et il y a même à un moment donné Glossaric dans l'épisode avec Ludo qui dit que ouais, elle a fait pas mal de ses sorts en elle-même. Alors, en autodidacte, donc ouais, certes, c'est important quand même, cet échec, ça représente beaucoup pour elle, mais c'est, malgré ce qu'on dit dans cet épisode, c'est pas non plus quelque chose qui représentait une,
eu une importance capitale pour Star au point que ça la déprime à fond. D'ailleurs, juste après l'épisode où elle doit laisser tomber son bouquin pendant un petit moment, tout de suite elle se reprend en se créant un nouveau petit bouquin pour elle-même et juste après on enchaîne avec un épisode assez léger où elle agit un petit peu normalement comme si bon c'était pas si grave que ça que son bouquin était perdu. Et c'est pareil pour la suite, hein. Faut dire ce qui est. Elle est écrasée par le poids de ses échecs récemment, hein, parce que voilà, elle s'est subi un gros échec, mais c'est pas vraiment la perte de son bouquin en soi qui représente une si grosse perte que ça pour elle. Ça symbolise l'échec qu'elle a vécu, mais c'est pas la grosse perte en soi, quoi. Elle se débrouillait très bien sans avant. Sans vouloir être vexant, ouais. C'est pour ça que dans la saison 1, quoi, on le voyait un tout petit peu le bouquin sans plus, et qu'il y a beaucoup d'épisodes où elle fait des tas de trucs sans l'aide de son bouquin, Star. Donc, mon cul, quoi, je suis désolé, hein. Ce parallèle n'a pas autant de force que vous espérez de me faire croire, hein. Même quand vous essayez de trouver une excuse comme quoi, ah ouais, je sais que t'es déprimé après la perte de ton bouquin, à tel point que tu m'as même appelé Glossary, que t'as essayé de me rentrer dans un livre à un moment donné. Ah ouais, c'est cool, on n'a pas vu ça du tout. Merci de nous raconter ce truc qui s'est passé hors champ, Marco. Sinon, toi, apparemment, t'as pas eu trop de problèmes à surmonter tes 16 ans passés dans un autre univers, hein. C'est bon, là, y a pas de souci, hein, t'as repris ta vie d'avant super rapidement, hein. Tu devrais lui donner des conseils par rapport à ça, peut-être que tu voudrais en parler, ou vous avez complètement oublié cette merde aussi, hein. Ouais, cette espèce de parallèle, déjà, il part d'un trauma qui était loin d'être aussi fort que ça, en tout cas pas pour cet objet en particulier. Et ouais, c'est seulement pour ça. Et le seul truc que je retire réellement bien là, c'est cette espèce de référence rapide à Ferguson et Alfonso. Parce que voilà, ils se sont rendus compte, j'ai l'impression, dans la saison 1, que ces deux personnages étaient vraiment pas fameux. Et donc, lorsque Star fait son espèce de gros discours pour encourager la masse, leur disant que ouais, vous valez quelque chose, vous n'avez pas besoin de cet opossum, et à un moment donné, elle fait référence à Alfonso et Ferguson. Je vous ai jamais parlé durant toute cette année, mais je sais que vous êtes là et je sais que vous êtes super. Et ils font signe de la main derrière la foule, donc on les voit même pas. Donc il y a cette espèce de référence au fait que ces personnages, on les considère plus parce qu'ils sont pas intéressants, mais on n'oublie pas qu'ils existent. C'était assez marrant, c'est le seul truc qui m'a fait sourire. Le reste, c'était de la merde. C'était une perte de temps stupide où les gens doivent agir de façon complètement excessive et stupide. Et en sortir de façon ultra facile via un petit discours à la con, pas du tout poussé ou quoi que ce soit, parce que voilà, c'est un délire à la Bob l'éponge pourrie. Donc, ouais, c'était de la merde. Voilà, mais bon, ils sortent de ça, quoi. Ils sont encouragés par ce discours à la con, comme quoi vous valez quelque chose sans cet opossum, des faites en vous, ok, voilà. Perte de temps de merde, voilà ce que c'était, hein, merci pour rien. Le second est bien meilleur, heureusement, mais ouais, ouais, on revient au. On revient aux bases, quoi. C'est-à-dire qu'on va encore avoir des épisodes pourris comme ça. Hein. Déjà que l'épisode précédent était assez clair là-dessus. Là, c'est bon, on confirme bien. Hein. Il va y avoir des épisodes pourris de ce genre. Par la suite, c'est pas terminé. Merci. Donc, ouais, l'épisode suivant. Et bien, même si j'ai un problème sur la durée, non pas que c'est pas assez long, c'est juste trop long. Techniquement, pour ce que ça veut raconter, c'est trop long. Mais on va voir ça tout de suite. Donc, ça commence sur Star et Marco qui se lavent les dents ensemble en chantant à l'unisson par-dessus une chanson de Love Sentence. Donc voilà, c'est un peu leur truc, hein, Love Sentence. Alors au passage, Love Sentence, donc on en avait parlé sur l'épisode tour de Marco et Tom lorsqu'ils se sont un peu rapprochés, quoi. C'était un peu la chanson qu'ils écoutaient ensemble. Et donc j'ai l'impression que c'est un peu cette unique chanson qu'ils ont composée un tout petit peu pour le groupe, hein. Sinon c'est tout. C'est un peu comme, ça me rappelle la saison de Lost, avec Charlie et son groupe, quoi. Ils arrêtent pas de parler de leur groupe, ils sont fait connaître pour un CD, etc. Mais à chaque fois, on n'arrête pas de rappeler un seul single, You All Everybody. C'est pareil, c'est Just Friends. C'est seulement cette chanson-là qu'ils ont fait exactement, qui est connue. Mais bon, hein, c'est normal, on va pas composer des tas de chansons pour ça, originales, hein, évidemment. En tout cas...
Qui chantent ça, on voit qu'ils sont toujours complices, même si bon, j'avoue que il me semblait qu'on les avait déjà vus se brosser les dents ensemble avant, et qu'ils n'avaient pas cette habitude-là. Maintenant, ils nous disent qu'ils ont cette habitude-là depuis je sais pas combien de temps. Donc c'est un truc qui s'est instauré entre le dernier épisode où on les a vus se brosser les dents ensemble et cet épisode-là, semble-t-il. Et donc voilà, ils ont cette bonne dynamique et d'amitié, ils se comprennent bien, etc., etc. Et étant donné que l'épisode s'appelle en anglais Just Friends, seulement amis, tu, on voit un petit peu où ça peut en venir, hein, assez vite. Hein. En tout cas, ouais, il apprend un peu plus tard, Marco, que Star a organisé une sortie à 3 pour aller voir le concert de Love Sentence qui a lieu demain. Il apprend que Jacqueline a également été invitée avec eux. Et donc c'est un plan de Star pour faire une espèce de sortie à 3, se rapprocher un petit peu et pouvoir permettre à Marco d'être avec sa meilleure amie et son amoureuse en même temps. Donc elle est assez excitée de faire ça. On voit tout de suite que c'est une espèce de geste d'attention qu'elle veut faire pour un petit peu... pour un petit peu se pardonner de vouloir Marco et d'essayer d'assimiler le fait qu'il est avec quelqu'un d'autre en arrivant à passer à autre chose. On sent qu'il y a un peu ça dans sa façon de faire, surtout à la fin, donc c'est assez joli. J'avoue que la mise en place est assez jolie. Et donc, comme je le dis, c'est là que je regrette un petit peu la durée de l'épisode, parce que voilà, ce que ça raconte, ça a de quoi tenir sur 5 minutes. En gros, Marco... Jacqueline et Star sortent au concert de Love Sentence, ils y sont, il y a Star qui se rend compte que voilà, ils sont vraiment amoureux et elle a du mal à encaisser ça même si elle essaye de le cacher, voilà. 5 minutes, ça suffisait largement à raconter ça, et ça aurait été très fort comme ça. Mais il faut 5 grosses minutes pour remplir, donc en plein milieu d'épisode, on va avoir un tonne de moments assez inutiles. Alors, je dis assez, il y a quelques petits moments où on voit que Star et Jacqueline se causent et ont une bonne alchimie ensemble quand même. Elles savent être un petit peu amies, histoire de dire que ouais, Jacqueline c'est pas juste une garce, et donc ce serait une bonne chose que Marco soit pas avec elle ou une connerie comme ça, quoi. C'est un truc qui me plaît bien. Vraiment, avec ce triangle amoureux qu'on instaure, c'est-à-dire que, oui, la relation entre Marco et Jacqueline, on la rend totalement légitime. Mais complètement à 100%, quoi. On ne fait pas de Jacqueline quelqu'un qui est secrètement un ou une enfoirée, hein. On ne fait pas de l'autre partie quelqu'un qui est secrètement un ou une enfoirée, donc ce serait bien qu'ils se séparent. Et on ne fait pas de cette relation quelque chose de superficiel. Comme quoi, oui, la relation entre Marco et Jacqueline a quelque chose d'assez sincère, de juste là-dedans, et c'est pas juste une amourette comme ça, basée sur des impressions qui sont pas si fortes que ça. C'est quelque chose qui me plaît, vraiment. Donc, ça rend le fait de vouloir être avec Marco de la part de Star d'autant plus difficile parce que voilà, elle a aucune raison, absolument aucune raison de défaire ce couple. Ce couple n'a aucune raison d'être cassé. Pour l'instant, il est tout à fait justifié à 100%, donc ça rend la chose encore plus dure pour elle. C'est très joli. Donc, ouais, comme je l'ai dit, il va y avoir du remplissage pendant ce milieu d'épisode. Pas super folichon, puisque voilà, Star aura préparé des pulls de l'amitié pour sortir au concert. Donc, voilà, Jackie et elle le mettent sans problème. Pour Marco, c'est beaucoup trop serré. Alors déjà, petit détail, j'ai pas vraiment l'impression qu'il ait une physiologie particulièrement beaucoup plus poussée, développée que celle de Star et Jacqueline, donc je comprends pas pourquoi c'est serré à ce point-là, mais surtout, ouais, quoi, si c'est serré à ce point-là, tu peux pas l'enfiler, et je sais pas, peut-être que Star pourrait s'en rendre compte. Genre, s'il te plaît, Star, tu pourrais lui faire quelques tailles au-dessus parce que ça me va pas. Mais non, on va pas du tout faire ça, ça va être un gag qui va durer 2 minutes, durant lequel il va se forcer à le mettre, alors que bon, ça lui fera ressortir les yeux dans un gros plan qui est pas génial, hein, c'est assez moche aussi à voir ça. Merci à nouveau de me dégoûter hein, avec vos images, hein, ça fait plaisir. Et ouais, il va être ultra serré dans son t-shirt, etc., durant plusieurs minutes pour faire le gag. Je trouve pas ça drôle, quoi. Vous en faites juste un punching ball à la con, c'est tout ce que vous en faites. Mais voilà, on va avoir du remplissage, ça va amener un gag à la con, comme quoi il va finir par renverser
une canne et ses petits canetons sur son skate, parce que oui, c'est un truc que Jacqueline aussi devrait savoir. Elle a amené des skates pour tout le monde. Jacqueline, elle s'est un petit peu rendue compte lors de leur sortie, dans le petit rendez-vous où ça s'est concrétisé entre eux, qu'il n'était pas ultra doué en skate. Donc le faire du skate à lui tout seul comme ça, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais non, elle y pense pas. Et donc, ouais, c'est la recette pour le désastre qu'on met en place, quoi. Personne ne pense au fait que Marco se débrouille pas très bien dessus. Personne ne remarque que Marco est super serré là-dedans et que ça l'étouffe. Non, non, non. C'est le gag. Punching ball, là, c'est marrant, on se fout de la gueule de Marco, hein. C'est la réminiscence de Bob l'éponge, ça aussi, hein. Ça me rappelle un peu le personnage de Carlo. Hein. C'est quelqu'un qui a rien fait de mal, mais bon, le gag, c'est qu'il s'en prend plein la gueule. Voilà. Très drôle, hein, je me marre, c'était extraordinaire. Alors, en tout cas, voilà, il finit par renverser une canne et ses canetons qui traversaient la route. Et donc, il les amène à un vétérinaire qui leur fait une facture de 650 dollars. Ha ha ha, la référence. Ça va être un gag récurrent, ça, parce que je vous jure, c'est pas si drôle que ça, les gars. Faut toujours payer 650 dollars et comme par hasard il a toujours 50 dollars sur lui, c'est très drôle. Est-ce que tout le monde est au courant et se fout de sa gueule par rapport à ça en gros quoi? Dès lors qu'ils ont l'occasion de le faire raquer pour une raison ou une autre, il faut lui faire payer 650 dollars pile poil. Genre c'est ça le truc. Enfin, je sais pas, c'est drôle pour vous, mais je trouve juste que c'est un peu grotesque. D'autant plus que ouais quoi, ils ont amené des animaux qui ne leur appartiennent pas du tout chez le vétérinaire pour les faire soigner par acquis de conscience. Parce que voilà, quoi, ils ont eu qui souffraient sur la route et voilà. Pourquoi ils paieraient pour ça? Ils leur appartiennent pas, ils sont pas responsables de ces animaux, ils ont fait un geste humain que n'importe qui ferait, on doit raquer pour ça en plus? Mais va te faire mettre, connasse! C'est ça, c'est comme ça que ça marche! Parce que si c'est comme ça que ça marche, c'est le genre de choses à pas vous donner envie d'aller chez le vétérinaire si vous voyez un animal blessé sur la route ou quelque chose comme ça. Vous dites, ok, tant pis, moi j'ai pas l'année hein, si je dois payer pour le soigner. Hein. Ça marche comme ça réellement? Dites-le moi. Et dites-moi, est-ce que c'est une grosse connerie de la série ou est-ce que ça marche comme ça réellement aux États-Unis? Parce que c'est de la connerie, hein, c'est vraiment de la grosse connerie. Enfin bon voilà, la canne et les canetons voient mal Marco après ça, donc il y a du gag autour du fait qu'ils se sentent rejetés. Il y a Jacqueline et Star qui discutent un peu plus autour de ça, quoi, histoire de faire un peu mieux connaissance. Comme quoi oui, le fameux... c'est pas là que c'est la petite rivière dans laquelle elle était lorsqu'elle a fugué à un moment donné, on fait une petite réminiscence à cet épisode-là. Voilà quoi, c'est histoire de faire du petit rappel, il n'y avait pas vraiment besoin de ça. Honnêtement, mais voilà, il y en a Marco qui se sent mal pour aucune raison. Je veux dire, t'as pas merdé, c'est juste les autres qui n'ont pas réfléchi au fait que t'étais pas super doué pour faire du skate et que, ouais, quand tu portes quelque chose qui fait 4 tailles en moins que la tienne, c'est pas super confortable. C'est un peu de leur faute à elles, quoi. Mais non, elles vont pas se remettre en question pour ça. Et pour qu'au bout d'un moment, Jacqueline le consent en disant, ouais, on est contente que tu sois là, t'en veux pas trop pour ça, et puis elle continue vers le concert. 5 minutes de perte de temps. Voilà, c'était pas intéressant. Comme je l'ai dit, la seule chose qui valait le coup là-dedans, c'est le fait que Jacqueline et Star discutaient un petit peu pour voir quelles sont certaines choses en commun et qu'il n'y a rien à détester chez Jacqueline, donc histoire de rendre ça difficile pour elle. Donc ça, j'apprécie, mais le reste, c'était de la perte de temps chiante. Voilà, pas drôle et c'est sans grand intérêt. Mais bon, là, il fallait remplir l'épisode. Parce qu'à nouveau, le contenu, le vrai contenu, il dure 5 minutes. Hein. Voilà, ils arrivent au concert. Il y a donc Love Sentence qui commence son concert avec la chanson qu'on connaît, c'est-à-dire Just Friends, qui a des paroles, une fois de plus, assez à propos par rapport à la relation qui est mise en place. C'est assez marrant. En tout cas, voilà, ça montre que Marco tient les mains de sa copine et de son amie, donc sa petite copine et de sa copine, meilleure copine, pour faussement chanter ensemble par-dessus. Et si au départ, ils sont totalement à fond dedans avec Star, Marco, et ben au bout d'un moment il finira par chanter à l'unisson avec Jacqueline et vers le moment où apparemment c'est le moment où on est censé s'embrasser dans la chanson apparemment, il y a que des couples dans le coin et donc bien entendu Marco et Jacqueline s'embrassent et donc c'est là que ça retombe sur Star qui se rend compte que ouais, le garçon qu'elle aime est avec quelqu'un d'autre et même si elle a fait des efforts,
Ça fait mal, donc elle a besoin de s'éloigner un petit peu. Elle vraiment essaye de contenir toute cette rage, cette jalousie qui la tient en se rendant bien compte que bon, elle n'a pas à en vouloir à quelqu'un en particulier, c'est la situation qui l'énerve. Et voilà, c'est très bon, c'est très bon ça. Ces 5 minutes sont excellentes pour développer la relation, le triangle amoureux entre Marco, Jacqueline et Star, et c'est très bien fichu à ce niveau-là. Hein, ça aurait été cool, je sais pas, que vous fassiez du meilleur remplissage pour tenir les 10 minutes. Hein, malheureusement, on a ça, donc ça amoindrit un petit peu la force de l'épisode. Mais je vais quand même dire que globalement, il est bien. Voilà, il est bien, c'est bien fichu. Et bon, la dernière fois que je dis ça, si vous voulez partir sur le fait que Star et Marco doivent... Je sais même pas, je suis même plus sûr maintenant s'ils vont finir ensemble parce que à nouveau, ce genre d'épisode, ça laisse peut-être présager qu'on partira pas forcément sur une voie évidente. Mais voilà, si vous voulez partir du principe que doit y avoir une sorte de relation amoureuse entre Marco et Star, eh ben c'est bien géré pour l'instant. Voilà, et c'est la dernière fois que je dis ça. Maintenant voilà, j'accepte totalement le fait que Star doit être amoureuse de Marco, c'est pas trop... C'est plus un truc que je vais pointer ça. Bref, un autre cas classique d'épisode avec un segment médiocre et un segment bien. Donc ouais, en moyenne, c'est pas mal, voilà. C'est dommage, hein, si vous... faisiez attention plus à ce que vous réussissiez plutôt qu'au délire à la con qui apparemment vous semblez adorer, ce serait tellement mieux comme série. Mais bon, c'est difficile de faire constamment quelque chose de sérieux et de pousser, je comprends ça. Enfin, j'espérais au moins, je sais pas, des délires qui se situaient un petit peu au niveau de ce que j'avais vu il y a quelques épisodes, c'est-à-dire qu'ils soient au moins un peu corrects. Mais non, on est dans le médiocre. En tout cas, voilà, d'après ce que j'ai compris, les 2 derniers épisodes, donc les 2 épisodes entiers, sont une seule et même histoire. Donc je devrais normalement les traiter en même temps. On verra, hein, si ça se trouve, ils sont super disjoints, donc je ferai un épisode pour chaque. Ça fera un peu plus de thunes, entre guillemets. Je toucherai 50 centimes de plus avec une vidéo en plus de réac. En tout cas, voilà, d'après ce que j'ai compris, voilà, c'est le grand final à partir du double épisode suivant. Donc ce sera pas un épisode 2 en 1, ce sera 2 épisodes en 1. Waouh, ça va carrément changer, dites-moi. Hein. Donc on verra, c'est le grand final de cette saison 2. J'espère qu'il sera épique et dantesque, tout ce que j'espère. À très bientôt pour sans doute la fin de cette saison 2. Bye.